Bonjour pour cette 9e vidéo dans laquelle nous allons voir donc comment apprendre Chirasana, la posture sur la tête. Donc juste petite précision, quand on apprend cette posture, déjà, bon je ne reviendrai pas sur les contre-indications, mais surtout sur du bon sens. Par exemple, si vous êtes quelqu'un de très corpulent, et que vous avez un cou fragile, le bon sens, naturellement, veut que vous ne fassiez pas ce genre de posture. Vous allez vous faire du mal, donc au niveau de vos cervicales. D'accord. Voilà. Alors, certaines personnes donc ont peur, notamment à partir d'un certain âge. Je vous rassure, moi j'ai 63 ans et je la pratique tous les jours. J'ai certains de mes collègues yogis de plus de 80 ans, pareil, qui la font. Donc c'est pas nécessairement l'âge qui est une contre-indication. Si naturellement on n'a pas de problème de santé, naturellement. Donc pour l'apprentissage, j'ai pris cette terrasse, disons, au sud, justement, pour bénéficier du mur, pour vous montrer comment utiliser un mur pour l'apprendre. Donc très facile et ça vous rassure. Voilà. Donc on se tourne contre un mur. Donc vous positionnez toujours longueur des bras, vous positionnez, vous essayez de garder une vingtaine de centimètres du mur. Vous positionnez votre tête, lentement vous montez. Et naturellement, là, vous savez que vous risquez rien, vous avez une bonne cale derrière la tête, elle ne peut pas basculer. Vous montez, hop, si vous avez peur, vous touchez le mur derrière vous, vous montez, vous vous installez à la posture. Si à certains moments, voilà, vous partez en arrière, vous voyez, aucun risque. Et naturellement, pour revenir, on va revenir cette fois-ci de manière très tranquille. Vous pliez les jambes tranquillement, vous ramenez au sol. On n'oublie pas, pendant quelques instants, donc, de mettre les deux poings, le front sur les deux poings. On s'allonge un petit peu en Shavasana. Donc, premier niveau d'apprentissage. Voilà, donc une deuxième manière donc, de s'aider d'un mur, c'est surtout pour les personnes, parfois, voilà, certaines personnes ont des difficultés à soulever les fesses, ils n'arrivent pas à monter. Voilà. Donc on peut utiliser le mur pour marcher dessus. Voilà. Donc je vais vous montrer comment. Mais là, je vous conseille, parce que comme vous n'avez plus de mur pour vous rattraper, si vous avez la possibilité, prenez un assistant, donc assez costaud, capable, disons, de vous rassurer, qui constituera un autre mur derrière vous, donc qui pourra donc vous attraper les pieds quand vous montez. Et là, vous faites le tout avec un maximum de sécurité. Voilà. Donc je vais me placer. Donc cette fois-ci, donc je me mets dos au mur. Vous essayez de garder la distance pour pouvoir marcher après sur le mur. Voilà, donc vous voyez un petit peu où je suis. Vous positionnez vos bras, vos mains, et vous commencez donc à monter, à marcher sur le mur. Là, vous avez un assistant qui se place derrière vous. Voilà, il me prend la première jambe que je lui amène, la seconde, et je prends donc note de la posture. Donc j'essaie de bien l'intégrer. Voilà, pour revenir, il suffit simplement de ramener de nouveau le pied sur le mur, dessus, et je descends tout doucement. Donc avec ça, vous avez donc deux méthodes pour apprendre Shirasana, donc assez efficace. Et c'est vraiment une posture intéressante à tout niveau, au niveau de la santé, au niveau énergétique, même au niveau spirituel. Mais bon, là, on n'aura pas le temps de s'engager là-dedans. Voilà, une dernière sur Shirasana pour voir ensemble les postures de remplacement, postures simples, donc plus accessibles si vous n'arrivez pas à rentrer dans cette fameuse posture sur la tête. Donc déjà le dauphin, donc j'ai gardé le mur pour justement vous le montrer. D'ailleurs, utilisez-le. Mais là, cette fois-ci, rapprochez-vous plus du mur. Vous calez comme pour Shirasana la tête avec vos doigts. Et là, le dauphin consiste simplement à rapprocher le plus possible vos pieds et vous restez dans cette posture, donc le temps, donc le dos parallèle au mur. Voilà. Et vous avez une partie donc des effets de Shirasana, naturellement pas intégralement puisque les pieds restent au sol. Donc ça c'est une première manière donc de remplacer Shirasana dans une série où on commence avec Shirasana. Voilà. La deuxième, si pour une raison X vous ne pouvez pas faire cette posture, encore beaucoup plus simple,
Mais là, c'est plus si vous voulez commencer, disons, une série de yoga en respectant le côté énergétique. Et ici, on verra par la suite que Shirasana, en fait, va notamment impacter le chakra, ici, Ajna chakra, donc entre les deux yeux, hein, donc, qui se trouve dans cette zone-là. Donc, si vous ne pouvez pas du tout vous mettre dans ce genre de posture, notamment à cause de votre nuque, etc., vous pouvez vous contenter éventuellement de la feuille pliée, où vous mettez lentement, simplement le front au sol, et vous vous concentrez donc ici sur le front, un petit peu entre les deux yeux, un tout petit peu au-dessus. Et donc vous allez utiliser plus, disons, la sensation que vous avez donc de l'appui de votre front sur le sol, hein, et vous respirez donc à l'endroit d'Ajna Chakra. Voilà. Disons, ça ne remplace pas naturellement Shirasana, notamment toutes ces actions au niveau de la santé, mais au niveau énergétique, en début de séance par exemple, ou en fin de séance, puisque Shirasana peut aussi se mettre comme dans les séries de Swami Satyananda à la fin de la séance. On peut terminer aussi dans la feuille pliée. Hein, ceux qui ont un petit bedon, hein, voilà, qui ne sont pas à l'aise, disons, dans cette posture, vous pouvez écarter un petit peu les genoux naturellement pour laisser la place au bedon et vous mettez comme ça. Et naturellement, après, Shavasana.